avec leur casque rouge et or, avec leur beau camion rouge et avec leur courage. C'est vrai que les pompiers font rêver depuis toujours les enfants. Et c'est justement d'une petite fille dont on va parler aujourd'hui avec un pompier. Alors Jean-François Nivière, bonjour déjà. Bonjour. Cette petite fille, c'est qui? Moi je sais qu'elle s'appelle Lilou et qu'elle a 6 ans. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Donc Lilou, c'est la fille d'un collègue sapeur-pompier de Villeurbanne qui a 6 ans, et donc elle est atteinte d'une maladie qui est un petit peu qui est maladie pas connue. rare déjà. Maladie rare, donc maladie de Rasmussen. Voilà, et donc on a créé en fait un élan de solidarité pour pouvoir aider cette petite fille. Ouais. Alors on verra avec son papa, on expliquera un petit peu ce qu'est cette maladie et justement en quoi vous pouvez aider cette petite fille. Bon, on l'a compris, c'est en rapportant un petit peu d'argent, parce que dès qu'on parle de médecine, on parle de moyens financiers. Et vous avez déjà aidé Lilou il y a 2 ans, c'était en 2015, en organisant un défi sportif. Alors il y en a un qui commence demain, mais ce défi sportif il y a 2 ans, pardon, on va en reparler, parce que c'est vrai que c'était quand même spectaculaire. Ça se passait entre Toulon et Calvi. Vous avez emmené combien de vos collègues dans cette aventure? Au total, Toulon-Calvi, 44 sapeurs-pompiers. Ouais. Donc il y avait des pompiers du Rhône et il y avait aussi des pompiers des marins-pompiers de Marseille qui nous ont aidés à traverser cette traversée. Alors, on voit ces images en pirogue polynésienne. Bon, c'est pas de la vraie pirogue, ça. Hein. C'est le principe, mais ça, c'est une belle pirogue moderne quand même. C'est plus moderne que les pirogues en bois, mais c'est déjà c'est la vraie pirogue polynésienne. Donc on monte à 6 dessus, et puis donc il y a toute une technique à avoir pour pouvoir ramer tous ensemble, être bien synchronisés. Voilà, donc là, on a eu une traversée qui était quand même formidable au niveau météo. On n'a pas eu de... Oui. Alors, 250 km pour ceux qui connaissent la Méditerranée. Si on tombe par mauvais temps, c'est tout juste pas possible. Et on parle des océans comme ça, violents. La Méditerranée, c'est terrible. Voilà, donc c'était vraiment la préoccupation en fait quand on a fait cette traversée. Donc c'était la météo, et on a eu vraiment une fenêtre météo extraordinaire. Donc même la nuit... c'était relativement calme, on a eu vraiment de la chance, quoi. Donc belle aventure qui a permis de récolter 13 000 €. Tout à fait. C'est pas mal. Vous allez essayer de faire mieux cette année? On va essayer de faire mieux, ouais. C'est très très dur de récolter des fonds, mais on va essayer de faire mieux en lançant un nouveau projet en fait. Alors ce nouveau projet, donc c'est à partir de demain, c'est ça? Ça démarre demain, ouais. Il y a déjà des collègues qui sont déjà en place au niveau de... Et alors ça consiste en quoi? Alors en fait l'objectif c'était de partir du sommet du Mont Blanc et d'arriver à Lyon sur le plus haut sommet de Lyon. En fait, et donc on part du sommet du Mont Blanc, on va jusqu'au sommet de la cathédrale de Fourvière. Ouais. Voilà, basilique. Pardon. Pardon de vous corriger, mais c'est vrai qu'elle est basilique de Fourvière qui culmine à plus de 80 mètres. Oui. Donc l'objectif, c'est de pouvoir rallier ces 2 points au niveau physique avec toute une série d'épreuves. J'ai ça, moi j'ai ma feuille de pompe. Hein. Alpinisme, donc 4810 mètres, mais ça c'est la hauteur du Mont Blanc, vous le descendez. Du trail, 30 km, du vélo route, je veux dire classique, 110 km, sauf qu'il y a peut-être des montées. Il y a beaucoup de montées et beaucoup de descentes aussi. Voilà, natation 6 km, VTT 55 km, et de la pirogue, vous remettez ça? On remet de la pirogue pour le côté aussi symbolique, donc on remet 50... Pour rappeler la belle aventure d'il y a 2 ans. 50 km de pirogue sur le Rhône. La Via Ferrata aussi. Il y a un petit passage de Via Ferrata, là ça sera spectaculaire parce qu'on veut descendre en fait la Via Ferrata avec les vélos accrochés dans le dos pour pouvoir un petit peu donner un goût spectaculaire à l'événement. Et quelle distance Via Ferrata? Parce que moi j'ai un chiffre, je pense qu'il y a une erreur. J'avais 150 km, mais c'est non, c'est 150 mètres. Voilà, 150 mètres de son Via Ferrata. Oui, j'aurais dû corriger de moi-même. Et puis donc l'arrivée à Lyon, la basilique de Fourvière, 80 mètres de haut. Donc vous allez grimper, redescendre. On grimpe, on redescend et après on reprend les pirogues et on fait l'arrivée finale à la darse de Confluence. Ouais. La solidarité, j'allais dire, c'est quelque chose de naturel dans le milieu des pompiers? Oui, c'est relativement naturel. Et puis là, il y a vraiment un élan par rapport à tous les collègues sapeurs-pompiers de plusieurs départements. Il y a le département du Rhône, il y a le département de la Savoie, Haute-Savoie. Et puis le département de l'Ain qui nous donne un coup de main, en fait, il nous donne un petit coup de pouce pour pouvoir participer et nous aider à cet événement. Vous êtes un grand sportif, je voulais le dire. Bon, c'est vrai que pour vous, c'est une façon de conjuguer une passion pour le sport et puis l'entraide. Et que finalement, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette aventure? Bon, c'est vrai que c'est un collègue, le papa de Lilou, mais voilà, c'est une façon de conjuguer 2 choses qui vous tiennent à cœur? Moi, c'était vraiment l'aventure humaine au départ, donc c'était essayer de
de rassembler tous les collègues de travail et puis leur faire vivre une expérience particulière. Et à travers cet événement, en fait, pouvoir se faire plaisir et pouvoir aider quelqu'un dans cette... Alors, on accueillera le papa de Lilou dans quelques minutes, mais de quelle façon est-ce qu'on peut aider concrètement? Parce que ce défi sert à une chose, c'est à rapporter de l'argent. Comment est-ce qu'on aide Lilou aujourd'hui quand on est devant sa télé, par exemple? Voilà, donc il y a plusieurs moyens. Donc, on a créé un pot commun, en fait, où les gens peuvent verser des dons. Ouais. Voilà. Et puis après, on a tous les sponsors qui participent, qui nous aident. Donc les sponsors versent une petite somme d'argent pour pouvoir aider. Voilà, et donc après, à l'arrivée de la Confluence, il y aura éventuellement une buvette, il y aura vente d'articles, enfin des petits articles à vendre. Tout ce qui peut rapporter un petit peu d'argent. Je voulais dire aussi que vous avez créé une association qui s'appelle Cercle Aventure et qui conjugue projet social, exploit sportif. Donc on l'a compris, vous êtes un grand sportif, mais en même temps, il y a le cœur qui pousse à aider les autres. Donc merci d'être venu nous parler de cette initiative. Et dans quelques minutes, on a le papa de Lilou qui sera ici pour nous expliquer ce qu'est cette maladie et puis en quoi justement vous pouvez l'aider.